vas-tu? Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, de nouveau, aujourd'hui, un petit reportage. Et je suis remonté à Lageau. Donc, Lageau, c'est un village de Margeride sur le canton de Saint-Alban, anciennement le canton de Saint-Alban, mais toujours d'ailleurs. Et à Lageau, chaque année, il y a une exposition avec tous les artistes qui sont ici, dans la commune de Lageau, ou autour de la commune de Lageau, ou pas très loin. Voilà, donc on va découvrir ensemble cette exposition. Et puis, on va voir bien sûr le metteur en scène de cette exposition qui est avec nous. Bonjour Monsieur Lazier, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Robert. Voilà, alors est-ce que tu peux nous présenter donc, cette exposition cette année? C'est un peu spécial, non, cette année? Eh bien, on est à la 5e édition. Alors c'est une exposition, animation on va dire sur le village de Lageau, mais qui représente quand même les 4 villages de la commune. Et comme je l'ai eu l'occasion déjà de le dire, eh bien, sur ces 4 villages, il s'avère qu'il y a des créateurs qui mettent en valeur leur savoir-faire, notamment la peinture, la céramique, la poterie, le collage, la vannerie, etc. Et puis, ce que je t'invite, Robert, c'est on va pénétrer. On va pénétrer, on va rentrer dans l'expo. Ah ben, écoute, je te suis, je vois que la porte est fermée. Alors, non, ça... non. Les sculptures dehors, c'est toujours... Alors, les sculptures, voilà, c'est notre ami Bernard Vassan, bûcheron, qui a longtemps habité ici à Lageau. Et puis, moi, symboliquement, j'aime toujours avoir un peu de son travail ici chez nous. Malheureusement, lui, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais en tout cas, il est représenté par voilà, ses œuvres. Là, il y a une girole, un couple de chouettes, un rapace qui donne la béquée, quelques cèpes, un écureuil, voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Mais l'idée de notre expo, moi avant tout, ce que je voulais, c'est que ce soit une expo qui fédère. Parce que nos petits villages, ici, il faut savoir qu'à l'origine, c'est notre foyer de ski. Oui. Pendant très longtemps, on a eu de la neige. Il marche un peu quand même des fois, non? Quand il y a de la neige. Ouais. Alors de deux choses l'une, où on mettait l'association en sommeil, ou alors on essayait de trouver une alternative. Et puis l'alternative était toute trouvée dans la mesure où il y avait des créateurs locaux qui ne demandaient qu'à se retrouver chaque année. Voilà. Eh bien, on rentre? Oui, on rentre. Alors, on va découvrir tout doucement là, des œuvres qui sont représentées. Voilà. Là, c'est le hall d'entrée. J'ai souhaité à ce que chaque créateur mette une de ses pièces. Par exemple, la peinture sur verre, elle habite Lageau, c'est Corinne Piffre qui fait de la peinture sur verre. Les céramiques sur un pied de vigne, c'est Michel Lazier. Ensuite, on reconnaît un peu le travail de Sylvie Souton, qui est la seule professionnelle de notre petite équipe, mais qui fait un travail remarquable. Ensuite, ici, il y a un petit dessin au crayon, Aurélie Mathieu de l'Estival, dont les parents sont à l'Estival. Toujours du travail de la terre, de Michel Lazier. Du collage, ici, qui est fait par une dame de La Roche, qui ne travaille qu'à partir de papier, de télérama, et qui fait alors des collages qui sont absolument remarquables. Voilà. Et puis ici, idem, donc on retrouve le travail de Sylvie Souton, de Noël Guigon du village des Ducs, le petit tabouret ou petite table basse, c'est un monsieur Joseph de l'Estival de Lageau. Toute voile dehors, c'est votre serviteur. Ah voilà. Oui. Ah ben dis donc, je savais pas que tu faisais ça. Oh. Ah, mais... Parfois l'hiver est long, donc on s'occupe. Il et faut puis c'est pas les thésasses qui manquent. Oui. en Margeride. Ça, il y en a, ouais. Mais voilà. On trouve toujours quelque chose à faire. Exactement. Avec. Et puis ici on rentre dans l'espace dédié à Jean-Charles Stora. Et voilà. Eh bien, on va le faire parler un peu. Exactement. Bonjour Charles, ça va? Ça va très bien, oui. Alors c'est un petit rendez-vous chaque année qu'on a maintenant. Avec grand plaisir. On vient ici avec joie, toujours sans prise de tête et avec des belles choses. Alors cette année, tu nous as préparé quoi pour l'exposition? Quelque chose de tout à fait différent. J'ai exposé des tableaux. Ah, d'accord. C'est mon premier travail, il y a 25 ans. D'accord. Jamais exposé, et j'ai eu envie de les mettre là, sur un présentoir. Et ceux-là, ils sont faits il y a 25 ans que tu les faisais? 25 ans. Ah d'accord. J'ai arrêté pour faire de l'acier, et voilà, il y a tous les carnets
Ce sont des esquisses. Hein. Ah oui. Je vais voir ce que ça donnera, et puis voilà, des grands tableaux. Si, mais et pour rester quand même un peu dans l'acier, voilà, il y a ça c'est du pin, des racines de pin. D'accord. Alors tu as mis les racines de pin carrément dans le tube de ferraille. Dans le tube de ferraille. D'accord. Oui, il faut bien quand même faire de l'acier. Hein, oui, il faut montrer. Hein. Voilà. Et là, c'est inversé, avec du rouge en acier et des petites racines de thym. D'accord, ah oui, d'accord. Finalement, ça pousse partout. Hein. Ouais, même en Lozère, le thym. Mais remarque, Serpollet. Quand on posait les voitures, des fois, dans un coin à la fin de leur vie, et on les retrouvait, ils avaient des fleurs dedans. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu du végétal dans tout ça. D'accord. Et après, peut-être tout à l'heure, il y a 2 grandes sculptures dehors. Mais on les regardera. On en a filmé une, donc la ronde au début. Ah oui, voilà. On a filmé. Okay, parfait, super. Bien, on va passer alors à ta voisine qui est c'est Sylvie. Continue, Robert, voilà. Ah, Sylvie qui a toujours du travail, elle aussi. Hein. Alors Sylvie, elle a toujours de très très belles expositions. Il y a toujours des nouveautés dans ses objets. J'ai eu l'occasion il y a très longtemps de travailler avec Sylvie. Elle a toujours été très créative et on peut encore le constater aujourd'hui. Et d'une année sur l'autre, il y a toujours de l'évolution dans son travail. N'est-ce pas, Sylvie? Merci. On est là, hein. Montre-nous ton visage, tu finiras après. Allez, bon alors, Sylvie, j'ai vu qu'à Saint-Alban, tu avais ouvert une boutique. Ah non, donc je vais pas ouvrir une boutique, c'est juste une vitrine. D'accord. Voilà, pour faire voir mon travail. Et Ouais. puis après, si des gens sont intéressés, ils m'appellent. Ah ouais. Vu que je suis juste à côté, donc je peux me déplacer. Oui. Puis, Ouais, mais c'est joli, ça met un peu de... Moi, je trouve que ça a éclairci un peu la place, là, on avait bien besoin de ça. C'est vrai. Franchement, c'est une idée sensationnelle. C'est vrai. Bon, Puis après, je remercie aussi Laurette Tessandier, parce que c'est elle qui m'a sollicité. Ah ouais, donc elle a bien fait, elle a eu une bonne idée, hein, franchement. Et alors, les nouveautés cette année, qu'est-ce que tu nous as créé de nouveau? Tout est nouveau, remarque, chaque pièce est unique. Chaque pièce est unique. Donc cette année, j'ai fait des soliflores muraux. Voilà, donc c'est mon nouveau travail. Avec tout le travail ajouré, le travail de relief aussi sur les pièces. Ah oui, d'accord. C'est du boulot ça pour faire ça, dis donc. Oui, du travail. Je passe un bon moment dessus. Mais déjà pour trouver l'idée et tout, et trouver la façon de faire aussi, parce qu'il n'y a pas trop d'école là-dedans, si. Quand tu fais du relief comme ça, là, comment tu le trouves ça? Tu l'as vu quelque part Oui, après on s'inspire aussi de pas mal de choses aussi. Mais après, j'aime bien créer, j'aime bien aussi faire toujours, pas faire les mêmes choses. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Voilà, bon alors... Elle a dormi, tu vois, elle a dormi que 3 heures cette nuit. Ouais. Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cogite, elle réfléchit. Il y a ça aussi. Non mais Serge, il t'empêche de dormir, quoi. Je ne donnerai pas de réponse. Voilà, c'est toujours... Ah, moi j'aime bien ces couleurs vertes comme ça, là, comment ça s'appelle ce vert? Alors c'est une couleur, c'est vert eau. Voilà. D'accord. C'est pas trop turquoise non plus. Donc c'est une couleur un peu plus et tu as trouvé la tapisserie qui va avec, donc c'est incroyable. Ginkgo biloba. Ah, c'est super, hein. On continue, Robert? Oui, on continue, allez. Alors, ça sera ouvert de quand à quand, parce qu'on n'a pas trop parlé. Alors, l'expo, elle démarre aujourd'hui, donc ce vendredi 28 juillet, et c'est ouvert jusqu'au dimanche 6 août. Mais sachant qu'à partir de dimanche, on met en place des ateliers et des randonnées accompagnées. D'accord. Et sur des thématiques comme les tourbières. Il faut savoir qu'également, en parallèle de notre expo, il y a l'association lozérienne qui s'appelle Le Réel, le réseau à l'éducation à l'environnement lozérien, qui fait une expo dans un hangar voisin de notre bâtiment ici, sur le changement climatique sous forme de BD. Et c'est super. Donc, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Voilà. Et durant toute cette semaine, donc, il y a des animations diverses et variées. D'accord. Donc, et puis il y a la balade aussi qui se fait autour de la Jo, donc dans les tourbières, tout ça. Bien sûr, ça c'est mercredi. C'est mercredi. Mercredi, accompagné par une personne du conservatoire qui va animer cette... voilà. D'accord. Derrière nous, alors là... Alors, Françoise, où est-elle? Il y a déjà beaucoup de monde et c'est même pas ouvert qu'il y a déjà beaucoup de monde. Eh oui. Ben voilà, on va aller chez les personnes présentes et puis ensuite je te présenterai. Voilà. On fait notre petit tour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour.
Michel vient avec nous. Voilà. Déjà faut que je trouve les personnes. Ça va? Attends, j'évite de filmer ton dos. Voilà. Là tu connais. Alors oui, bien sûr, Michel, bonjour. Bonjour. Hein. Alors dis-moi un peu tes œuvres cette année. Le thème, c'est... Mais voilà, il n'y a pas un thème particulier. Moi, c'est très varié. D'accord. Je fais un peu de tout. Il y a tout ça, c'est voilà, quoi, tout ce coin, là, voilà, il y a des personnages. Et puis après, il y a beaucoup de vases. Ah ouais. Il y a plusieurs techniques. Il y a du raku, bien sûr. Allez, dis-nous un peu les techniques. Et bien là, voilà, il y a du raku. Là, ce personnage, c'est de l'émail qui est cuit au gaz. Et il y a des craquelures qui se forment à la sortie du four. Voilà. D'accord. Et ici, c'est une patine, par exemple, là. C'est toujours de la patine, c'est de la terre, mais c'est patiné, on dirait du bronze. Ah oui, c'est joli. Voilà. Et après, voilà, il y a toutes sortes de vases, des pots. Voilà, il y a celui-là qui est très cuivré, là. Ah oui. Un disque. D'accord. Encore un autre personnage. Le personnage sur le morceau de bois, c'est marrant. Hein. Voilà. C'est original. Hein. Puis je fais des lampes aussi, ici, des boules lumineuses. Oh ouais, superbe. Franchement. Et puis ici, quelques suspensions. Hop là, pardon. Voilà. Il y a des nichoirs. Ah oui, les nichoirs. Et des nichoirs... C'est pour les mésanges, c'est petit, hein? Oui, ça dépend, ça dépend de l'oiseau, il faut... Oui. D'accord. Eh bien, écoute, bravo, j'espère que de nouveau tu vas avoir un succès énorme. Hein. Merci. On vous souhaite ça. On n'a pas fini notre tour, nous. Hein. Je vais te présenter quand même cette demoiselle, alors. Demoiselles qui, son papa est originaire de la Jo. On en connaît un peu de la famille. Voilà, donc... je te laisse. Présente-toi, voilà. Du coup, je m'appelle Manon, voilà. Mon papa est originaire d'ici, de la Jo. Je suis créatrice, du coup, en activité secondaire de bijoux fantaisie en acier inoxydable. Ça permet d'avoir de la fantaisie à des prix raisonnables. Ça ne noircit pas, on ne peut pas faire allergie avec. Même les personnes qui tolèrent vraiment que l'or d'habitude ou l'argent peuvent les porter au moins 3-4 heures le temps d'une soirée, histoire de changer un peu des bijoux qu'on a habituellement sur soi. Alors ta petite entreprise s'appelle? Les créations de Manon. D'accord. Voilà. Et tu fais des marchés, tu fais des petit à petit, je commence à faire des expos. Après, je fais surtout du dépôt-vente dans des boutiques. Ah, d'accord. Donc à Brin de Détente à Aumont et après à Estia à Langogne. Voilà. Voilà. Du coup, il y a plusieurs matériaux. Là, c'est de la résine UV avec des pétales de fleurs séchées dedans de mon jardin. Ah, ouais. Là, pareil, c'est des pétales de fleurs naturelles qui sont juste séchés 24 heures pour fixer le pigment de la pétale. Ok. Et après, ici, de la porcelaine froide. C'est une pâte que je fabrique moi-même, qui durcit à l'air libre et on peut la colorer comme on veut, lui donner les formes qu'on veut. Voilà. T'as des idées, c'est bien. Voilà, Manon, on te souhaitera aussi beaucoup de succès. Merci. On va continuer notre promenade. Alors, Alors, je vais quand même te présenter notre invité d'honneur cette année. Alors, c'est un invité d'honneur. Alors chaque année, on a pris la coutume d'inviter, j'allais dire, une personne qu'on estime, mais qui en même temps œuvre de son côté, de manière parfois anonyme. C'était le cas l'année dernière avec Bernard Vincent, le bûcheron. Voilà. Et cette année, c'est donc Françoise Madera, qui habite un petit village de la Margeride, pas loin de Saint-Amand. D'accord, on va la chercher. Françoise. Alors donc on attend Françoise Madera qui va venir nous présenter, je suppose, toutes ses œuvres. Eh bien, elle est là. Bonjour Françoise. Alors, c'est pas TF1, hein, vous risquez rien, c'est pas une chaîne de télé, c'est juste Facebook et voilà. Bon, il y a juste quelques milliers de personnes qui vont vous regarder, mais c'est tout. Il n'y a pas de quoi être stressé. Voilà. Alors dites-moi un peu, vous faites quoi que vous travaillez quel matériau? La terre. La terre, d'accord. La terre. Et c'est quoi comme principe, comme le racoul? C'est de la poterie, voilà, du modelage. Et on fait aussi bien des terres mêlées en faïence
des objets en faïence colorés ou alors du grès. Et puis maintenant, je me suis lancée dans les têtes. Voilà, j'adore faire ça. Vous avez les modèles? Il n'y a pas de modèle. Il y a simplement, j'ai fait un stage. Et puis après, avec les bouquins. Et voilà. D'accord. Non, mais c'est super, hein, franchement. Mais on a un vivier d'artistes. Donc on ne connaît pas, pourtant vous n'êtes pas loin, à Saint-Amand. Oui, à Saint-Amand. Oui, d'accord. Les Sagnès. Ah ouais, non, mais... Et vous faites des expositions d'autres, non? Non. C'est la première fois? C'est la première fois que je suis bombardée. Et invité d'honneur. Et en plus invité d'honneur. Non, mais c'est génial, hein. Voilà. Oui, non, c'était... Mais on attaque de suite par un niveau à la jour en plus. On m'a rappelé au milieu du reportage là, que de toute façon tout ça on va le trouver donc pendant toute la semaine et la semaine prochaine. Jusqu'au dimanche 6 août inclus. D'accord. Voilà. On peut venir de quelle heure à quelle heure? De 10h30 à 18h. D'accord, 10h30, 18h, il y a toujours quelqu'un. Voilà. Exactement. Donc les œuvres sont toutes garanties, faites par des artistes locaux. Et voilà. D'accord. On va aller chez les présents. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, je mets ça, Pierre. il y a beaucoup de monde qui arrive, c'est oui. Tu filmes tout le monde sauf moi. C'est trop tard. Je vais te présenter alors Paola qui est de La Roche et qui fait quelque chose de très original. Alors Paola, bonjour. Bonjour. Alors faites quelque chose de très original. Oh, ben original, des collages, oui. C'est la technique utilisée par ceux qui ne savent pas dessiner. Ah bon? Exactement. Alors moi, on me garde des vieux téléramas et je ne travaille qu'avec l'iconographie de Télérama qui est extrêmement riche. Ah bon? Et puis c'est un travail un peu... Télérama, c'est particulier. Eh ben ouais, je sais pas qui c'est qui travaille dans le journal, mais il y a des photos assez originales. Moi, je trouve ça absolument... Et qu'avec ce que fait Télérama, j'arrive à trouver... Voilà. Ah ouais. Et je m'amuse. Et alors, il y a des assemblages qui sont réfléchis, d'autres pas du tout. C'est un peu surréaliste par moment. Ah ouais. Des fois, c'est rigolo. Des fois, c'est un peu plus grave. D'accord. Regardez celui-là, par exemple, un hommage à Christophe. Ouais. Ah oui. Ah oui. Bah ouais, voilà. Tu peux voir la tienne. Ah oui, c'est... Ça, c'était en thérapie. Le mec, c'est en thérapie. Et puis derrière, j'avais un autre type du 18e sur un divan. Je me suis dit, non seulement je vais les juxtaposer, mais en plus, il va lui poser la main sur le genou. Oui, c'est pour ça. Voilà, donc je laisse aller mon inconscient et mon imaginaire. Et il y a longtemps que vous faites ça? Ouais, ça fait une dizaine d'années, mais je l'utilisais juste pour envoyer des cartes de vœux. Et puis là, quelqu'un m'a dit, mais avec tout ce que tu fais, pourquoi tu les montres pas? Ouais. Et puis voilà. Et vous avez déjà fait des expos, c'est la première? Non, c'est la première. C'est la première fois que je les montre à quelqu'un. D'accord. Par contre, dans l'association, tu as toujours été présente pour venir en soutien. Voilà. Et Isabelle, donc... Bon, mais merci. Je vous rappelle donc que vous allez pouvoir retrouver ici, à l'Ajo, tous les jours, donc de 10h à 18h, voilà. Pour toutes ces œuvres. Et là, vous avez du choix. Si vous voulez faire des cadeaux, c'est le moment. Et Isabelle, ici, qui fait... Et Isabelle. Uniquement de la peinture sur porcelaine. D'accord. Voilà. Et pareil, Isabelle. Isabelle, bonjour Isabelle. Ça va? Bonjour, oui, très bien. Vous faites la peinture sur porcelaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous prenez une vieille assiette, une assiette Non, surtout pas une vieille assiette, une assiette neuve. D'accord. Parce que si elle est vieille au four, à la cuisson, ça n'ira pas du tout. Oui, parce que oui, après, voilà. il faut cuire. Et je la décore avec des fleurs, des petits moutons, voilà, comme ça, là. Ah ouais. Et puis des pintades, qu'on me demande systématiquement. Des pintades? Voilà, ouais, là-bas, là, des pintades. Ouais, on vous demande ça. Oui, et là on m'a dit, ah mais tu n'as pas fait beaucoup de pintades cette année. Non, j'ai fait autre chose. Ah, c'est joli ces petits Instagram avec ça. Voilà. Ah ouais, non mais c'est génial. Hein. C'est un vivier qu'on a quand même sur notre petite commune. Et dire qu'une petite commune comme l'Ajo, il y a plein de choses à faire. C'est magnifique. Hein. Vous avez raison, c'est magnifique. Ouais. Ah non, mais moi ce que je trouve de bien, c'est de mettre en valeur les artistes comme ça, les artistes locaux. Alors, je vais appeler Marc, mais d'abord on peut voir Corinne. Corinne, on l'avait déjà vu l'année dernière. Il y a le monsieur derrière. Salut, jeune homme. Corinne. Oui. Bonjour Corinne. Salut, comment ça va? On se voit de temps en temps quand même avec Corinne. Oui, on se voit à la Valadjé, quand il y a la fête. Alors de nouveau, les créations de cette année. Eh ben, c'est de l'émail à froid, donc
petit vitrail avec du plomb, création que je fais en fonction de la nature. Alors les oiseaux ça plaît beaucoup. Puis là j'ai mes nouveautés, c'est les arbres de vie parce que c'est assez à la mode actuellement. En tout cas chaque création, je vais pas sur internet copier. Je les crée, c'est mes dessins. C'est moi qui, voilà, j'insiste parce que c'est important. C'est drôlement joli, hein, tous ces animaux, tout ça. Voilà. J'aime bien là avec le fond, là, regarde. Alors ça tu peux le mettre à une fenêtre, tu vois, tu peux en mettre un ou deux, j'ai mis c'est pour présenter, mais il y a des personnes qui m'en prennent 2, 3, puis après ils les accrochent aux fenêtres. Ouais, mais regarde là avec Ah, c'est beau. C'est hein. magnifique. Voilà. Bah écoute, bravo, merci. Merci de ton accueil, et puis vous pouvez... venez, vous serez aussi bien accueillis que ce qu'on l'est actuellement. On a même le maire qui est venu dire... Enfin, c'est pas le maire de l'Ageau, attention. Hein. Là, c'est le maire de Saint-Alois, mais c'est conseiller départemental quand même. Non, suppléant. Suppléant, mais c'est pas grave. Il est là, le conseiller. Il faut que l'ouvrier y arrive à quelque chose. Bon. Par là. Bah, toi aussi, tu soutiens la culture de notre pays. On va continuer. On va aller voir maintenant le travail que fait au dessin Aurélie Mathieu. Aurélie Mathieu. Dont les parents sont originaires de l'Estival et qui a un coup de crayon qui est absolument superbe. Donc, et les Mathieu de l'Estival, il y en a pas mal, hein. À ma gauche. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oh là, oui, en effet. Hein. Voilà. Celui-là, on le reconnaît, bien sûr. On le voit partout dans notre secteur. Et ici, on reconnaît bien et la chapelle, notre chapelle. Et donc, elle fait un travail au crayon qui est tout à fait Regarde ça, non, mais... remarquable. Et franchement, t'as vu? C'est pas beau ça? C'est une pépinière d'artistes en fait, la commune de l'Ageau. Mais c'est incroyable, hein? Incroyable. Ah, moi, quand je vois ces photos, j'ai toujours aimé. C'est pas des photos, c'est du dessin. C'est du dessin. J'ai toujours aimé le dessin. Un crayon bien affûté, et voilà. Là, tu dirais une photo, tu dis arrête, regarde. Eh ouais, on dirait une photo. On dirait une photo. Regarde la chapelle à nouveau, Saint-Roch. Et elle fait des bijoux. Alors les bijoux, un Mathieu peut en cacher un autre. Voilà, donc là c'est Aurélie les dessins. Et les bijoux c'est sa maman, c'est Sylvie Mathieu qui fait les confitures que tu connais. Oh là. Voilà. D'accord. Sylvie Mathieu, elle n'est pas là. Et elle était là il n'y a pas très longtemps. Et puis ici, donc c'est Monsieur Guigon, Noël. D'accord. Il doit être par là, parce que je l'ai aperçu tout à l'heure. Lui aussi, hein, parce que j'aime bien ses couleurs. Du village des Ducs, donc on reconnaît. Hein, oui, il y a la tour des Ducs. Voilà. D'accord. Et bien là, on a presque fait le tour, si ce n'est ici les paniers. Tu avais fait déjà un petit reportage. Par Lucien. Lucien Soulier. Ouais. Il en a toujours à vendre encore, il en fait un peu. Très peu. Et puis les tabourets ou les petits guéridons, comme on veut, c'est Joseph, je me souviens plus de son nom, de l'Estival. D'accord. Voilà. Joseph Orian. Voilà. C'est lui l'artiste là, non? Non, c'est ça n'est pas. Non. Enfin oui, c'est un artiste. C'est l'époux de Françoise. Ah d'accord. Ah ben si, Joseph est là. Joseph, elle est où, Joseph? Monsieur Joseph. Voilà. Bonjour. Ah ben oui, mais je le connais. Ben voilà. Le connu, c'est. Monsieur va bien. Ouais. Comment allez-vous? On parlait de ton travail. Ouais, on parlait des tabourets et tout ça. Ouais. Ça fait du bien quand on dit ça dessus des fois. On ne va pas trop s'en faire quand même. C'est pas bien fait pour ça. Moi, mais encore une année, donc de nouveau à la jour, c'est super. Ouais, impeccable. Hein. Et il y a beaucoup de monde, non mais c'est incroyable. Hein. C'est le succès complet cette fois-ci. T'as pas de livre cette année? T'as pas de bouquin cette année? Ah non, je ne les ai pas amenés. Non. Il me reste presque plus, alors je les vends comme ça. Voilà Madame le maire de Serverette qui nous arrive. Et est-ce qu'à Serverette, il y a le conseiller départemental. Ben, il va nous dire un petit mot. Salut, comment tu vas? Ça va très bien. Puis aujourd'hui, on est décontractés. On vient visiter une exposition où il y a des artistes merveilleux et en plus il y a Séverine. Séverine, elle va nous faire un truc à Serverette, tu vas voir un de ces jours. Ah, mais pourquoi pas, mais c'est animé Séverette. Bon, comment ça se passe par rapport à l'Ageau? Comment tu trouves cette expo? À l'Ageau, c'est une des premières fois que j'y viens. Je suis tout à fait satisfait
de voir que... À cette exposition, bien sûr. Et ça me fait plaisir de venir, puisque les artistes qui exposent ici, c'est souvent les mêmes qu'on rencontre à gauche à droite. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de les croiser à l'exposition d'Oriotor, qu'on faisait régulièrement depuis bientôt 20 ans, avec une multitude de disciplines, et ça c'est ce qui est intéressant. Parce que la particularité, quand même, pour juste rappeler, c'est que Lageau, c'est une commune de 120 habitants, 4 villages, et c'est une pépinière d'artistes, il n'y en a pas moins d'une dizaine, qui dans des domaines différents, ça va de la sculpture en passant par la céramique, le collage, la vannerie, la peinture, voilà, mettent en valeur leur savoir-faire. Donc, vu que la neige était absente depuis très longtemps, on s'est dit deux choses, une, où on dissout l'association, où on essaie de... Voilà, on va quitter notre guide qui nous a bien tout expliqué, merci, et puis on va tomber l'antenne et on va essayer de poster ça rapidement pour que vous puissiez, vous aussi, venir nous rejoindre ici à Lageau, peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez tous les jours, du matin à 10h jusqu'à 18h le soir, il y a quelqu'un pour vous recevoir ici dans ce local anciennement, donc, et toujours d'ailleurs, c'est toujours les locales du ski, hein, c'est toujours le local du ski. Voilà, c'est le foyer, voilà, on te laisse. Et je te ferai parler bientôt, toi. Ouais, on va faire quand même. T'as vu non mais, regarde un peu la belle photo que ça fait là, tous les trois. Mets-toi à côté là-bas. Voilà. Et ouais, impeccable. Là, ça fait une belle photo. Allez, salut à tous et à bientôt de nouveau pour un autre reportage.